Alors, vous avez en tête, on avait dit, au début de la tfila, vous avez deux ajouts, n'est-ce pas? Kotvenu par rapport à écrire au livre donc, de la vie. Et je rappelle que c'est rattaché directement au Lamaba, au sens même de la vie. On est rattaché à cet absolu, n'est-ce pas? Et c'est après que arrive la demande de miséricorde envers le Père, parce qu'on sait pertinemment qu'entre cette aspiration noble et la réalité concrète, eh bien, cela demande un processus. Il y a une difficulté. Après, c'est Mikamocha Avrachamim. On demande la miséricorde, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on demande le déroulement de l'histoire. Vous vous rappelez, ça c'était en tête par rapport à la dernière fois. Ces deux éléments-là. Et on ne parle pas de ce monde-ci, si, les deux dernières bénédictions. C'est à la fin. On aura le temps d'y revenir, bien attaché. Mais le fait est, c'est que dans l'entre-deux, puisqu'on est rattaché à nos pères dans la première, la deuxième par rapport à l'histoire, dans l'entre-deux, la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu passe par ces différentes émissions de grâce divine, ou freine, Gematria 72, le chesed qu'on avait expliqué, d'abord la grandeur du peuple, la compréhension, encore une fois, de la valeur du peuple et qui permet de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, de là, l'attente des nations qui doivent craindre Am Israël et craindre Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, avec différentes notions de crainte et de peur, n'est-ce pas? Il est évident que quand les nations craignent Israël, elles comprennent la valeur essentielle d'Israël. Et comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, mais les nations ne le comprennent pas. Alors je corrige à chaque fois. À mes yeux, je suis convaincu à 300% que les nations le comprennent et le comprennent de manière exceptionnelle, excellemment. D'accord? Les nations comprennent exactement qui nous sommes. Particulièrement ceux qui nous défendent. Exactement. Ceux qui pensent que les nations ne s'en fichent totalement, ne comprennent rien, ce n'est pas vrai. Nous sommes une chida, comme on dit, nous sommes une devinette pour les nations. Comment est-ce que cette réalité, encore une fois, elle coexiste jusqu'à aujourd'hui? Cette implication-là, elle est fondamentale. Maintenant, regardez la page 14. Oufrei. Donc, tel kavod la avecha, teila levecha, le respect pour ton peuple, la gloire pour ceux qui te craignent. Comprenez évidemment en Israël, les tzadikim dans Israël, qui ont un rôle aussi évidemment fondamental, là encore une fois, pour renforcer les Juifs. Entre parenthèses, cette notion de rachat, tzadik et benoni, je ne vous ai pas cité parce que je ne voulais pas alourdir, mais le Rambam dit clairement dans son commentaire sur le traité de Havot, il y a deux solutions. Ou c'est un rachat parce qu'il a étudié, et dans ce cas-là, et il fait des erreurs, donc c'est un rachat. Ou alors, il n'a pas étudié, ce qui est à 90% le cas, et donc, ce n'est pas lui qui est rachat. C'est, j'ai presque envie de dire, c'est toi qui t'es pas retroussé les manches et qui n'est pas allé lui enseigner. Tu vois? Toujours une blague que j'aime beaucoup, enfin, ce n'est pas une blague. Vous savez qu'à Yom Kippourim, alors on attend que les Avarianim, on attend que les brigands ils arrivent à la prière pour commencer le Kal Nidré. Tu vois? Et je me suis toujours imaginé, mais ça me fait rire, je sais que c'est bête, mais ça me fait rire. Le jour où il y a des Juifs qui arrivent à la synagogue, et c'est bon, les brigands sont arrivés, on peut commencer. Ça, celui-là qui fait ça, il est foutu. D'accord? Mais donc, Tigva Tova les Dorshecha donne un plein espoir, les Dorshecha. Évidemment, encore une fois, la magie de l'hébreu, quand vous entendez Tigva, vous entendez Kav. C'est pas Kavé et la chaîne, ce n'est pas un espoir vain. En français, on a le côté un peu, pas qu'en français d'ailleurs, on a ce côté un peu utopique quand on parle d'espoir. Le côté Paris Pascal. C'est ça. L'espoir. Voilà, exactement. Donc ça arrive, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Tigva, c'est cave. Il y a un sens à l'histoire. Tu montes, tu descends, c'est comme ça. C'est le sens de Tigva. Nous ne sommes pas dans un pieux rêve que peut-être ça va avoir lieu. Tigva, Tova et Dorshecha. Pourquoi Tova? Le monde entier est en train de voir que le rêve se réalise. Le Pitron P, les Meichalim Lach. C'est quoi Pitron P? Il y a ceux qui te louent tout le temps. Et les gens en face, eh bien, ils vont avoir cette interrogation. Aïe Elohecha, il est où ton Dieu? C'est vain toute ta prière. Eh bien, on demande à Kajbrou, fais en sorte que pas une seule fois une personne osera dire
que ma parole à te louer et à avoir confiance en toi, elle peut apparaître comme vaine. C'est Pitron P, les Mechalim là, ceux qui sont intimement rattachés à toi, qui sont avec les yeux rivés sur toi. Simcha le'artzecha, ça sent l'eirecha. Donc, une pleine joie sur ta terre, ça sent l'eirecha. C'est quoi une terre joyeuse? Comment est-ce que la terre d'Eretz Israël, elle peut être joyeuse? Parce qu'il y a son peuple dessus. C'est les deux, ça va ensemble. Qu'est-ce que tu as dit, toi? André a ça, dit. c'est une conséquence. Exactement. Du peuple Mais c'est dessus. ça. La joie de la terre d'Eretz Israël, elle est visible parce que la terre redonne ses fruits. Comment est-ce qu'elle peut redonner ses fruits? Tout à l'heure, ten kavod la amecha. À partir du moment où le peuple juif, pour reprendre la question de Dan tout à l'heure, comment est-ce que je fais le lien entre la Teshuvah et Eretz Israël? Mais la réponse, elle est. C'est pour ça que ça m'a surpris même la question. C'est parce que le fait même de parler Teshuvah, on a tellement été matraqué et intoxiqué par la religion qu'on en a presque oublié le sens premier de Teshuvah. Le Ham Israël retrouve sa cohérence, retrouve sa dignité. Automatiquement, la conséquence de cela, Simcha le'artzecha. La terre se réjouit. Comment elle se réjouit? Comment je dis qu'elle se réjouit? Puisque, Yecheskel, chapitre 36, la Medva, on commence à redonner les fruits. Vesasan leirecha, une pleine joie sur ta ville, une réjouissance sur ta ville. Ah, c'est Yerushalayim. Mais là, vous pourriez me dire, oui, mais le problème, c'est que là, ok, la terre, elle se réjouit, j'accepte. Mais ta ville qui se réjouit, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc ta ville ne peut pas se réjouir. Réponse. Je vais y arriver. Parce que là, encore une fois, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Comme j'arrête pas d'entendre, on est encore en exil, machin, Yerushalayim, elle n'est pas reconstruite, bon, toutes les bêtises habituelles, alors il faut continuer. Utsmichat keren le David Avadecha. Alors, c'est quoi Tzmichat keren le David Avadecha? Le seau royal, la corne royale, n'est-ce pas? Avec l'huile d'olive qui va oindre David. Étrangement, il y a écrit la germination. Ça va germer. Mais non, il y a une faute dans la tefila, il faut changer. Puisque nous, on fait partie de ces gens, aux yeux de certains, qui vont dire c'est où il y a la Géoula, ou il n'y a pas la Géoula. Germination, ça voudrait dire qu'il y a un processus. Mais ce n'est pas vrai, c'est ou blanc ou noir, c'est comme ça qu'on a appris chez Jésus. Eh ben non. Utsmichat keren le David Avdecha. Mais quand est-ce que la royauté de David, elle va germer? A priori, encore une fois, je réitère ce que j'ai déjà évoqué. Quand le Mashiach va venir, alors on va revenir en Eretz Israël. Ah, c'est un problème parce que ce n'est pas ce qu'on dit dans la Tefila. Vous comprenez la logique de ce que je suis en train de dire? Tant que Macron est au pouvoir, je ne rentre pas. Ben, c'est sympathique parce que ce n'est pas ce qu'il y a écrit. Et ce qui m'ennuie, c'est pas ce qu'on demande à Kajborou le jour redoutable. Non. Fais en sorte que la terre puisse refleurir, puisse redonner ses fruits, qu'on revienne, qu'on se réjouisse à Yerushalayim. Et alors, et là, alors, fais en sorte que David commence à venir. La lumière du fils de Ishaï, celui qui est oint par toi, va luire. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la ville pourrait-elle se réjouir alors qu'il n'y a pas Beth Amikdash? Dans la logique de ce qui est écrit ici, ben oui, elle ne se réjouit pas pleinement, mais elle se réjouit quand même. Pourquoi? Parce que si on va selon la halakha qui dit clairement que le Mashiach ben David, semble-t-il, va reconstruire le Beth Amikdash, donc il n'est pas envisageable que la bénédiction en invoquant David, elle soit avant la réjouissance de la ville de Yerushalayim. Donc ça veut dire que si la ville, elle se réjouit, c'est que la ville est déjà en train de se reconstruire. Ça sent Irecha, il y a le Gan Tanachi, il y a Kenyon Malcha. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément les endroits les plus... Peu importe.
De là, il y a David qui arrive. C'est clair ce qu'on va dire? C'est ça, c'est vraiment la tefila. Ça veut dire que la réjouissance, c'est le terreau pour. Oui. La réjouissance, elle a débuté, comme a dit le Rav Tzvi Yehuda, elle a débuté pleinement au sujet d'Yerushalayim 19 ans après la guerre d'indépendance. Quand le Rav Tzvi Yehuda dit, il est temps d'annoncer au monde que la présence d'Akadosh Baruch Hu est pleinement revenue en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on a reconquis Yerushalayim des deux côtés. D'accord? C'est pour cela, comme j'aime à le dire, que quand vous avez l'Alzheimer qui va dans la partie est de Yerushalayim et qui enlève le drapeau d'Israël pour ne pas créer de grabuge avec nos amis, les animaux, les Arabes de Jérusalem-Est, eh bien, c'est absolument scandaleux de la part d'un Premier ministre qui doit respecter l'unité de Yerushalayim comme capitale étant éternelle et essentielle d'Eretz Israël et de Ham Israël. Ce n'est pas dépendant ni de tel Premier ministre, ni d'autres Premiers ministres. C'est l'essence même, encore une fois, de ce qui s'est passé, encore une fois, il y a plus de 50 ans maintenant, quand le Ham Israël est revenu aussi dans l'entité d'Yerushalayim. D'accord? Mais bon, c'est ce Premier ministre qui est parti à Tisha B'Av en vacances, donc on ne va pas lui en vouloir. Alors, il faut bien savoir que bien qu'Israël ait déjà été choisi, sanctifié et couronné par Akadosh Baruch Hu, tant que l'univers tout entier, dans chacune de ses parcelles, n'est pas réparé, Israël ne peut atteindre le degré d'élévation auquel il est destiné. Ça veut dire quoi tant qu'il n'a pas retrouvé le degré d'élévation, tant qu'il n'est pas totalement réparé? Ben là encore, on arrive en Israël, ça y est, c'est fini. Ben non, c'est là que ça commence. Quel tout cas, mais l'odeur. Bon. Ah, ça veut dire, lorsque sa royauté sera révélée dans le monde, je reprends cela. Quand on arrive en Eretz d'Israël, c'est à ce moment-là que tout commence. Ce n'est pas que ça que se termine, c'est que tout commence. Tant que je ne suis pas encore venu en Eretz d'Israël, là, il y a une situation encore plus problématique. Parce que je ne suis pas dans la possibilité réellement de réparer. Ça a été utile pendant 2000 ans. Mais la pleine réparation, encore une fois, de l'entité du peuple, donc de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur sa terre, commence par cela. Mais lorsque sa royauté sera révélée dans le monde, lorsque le bien dominera et le mal sera soumis comme il se doit, alors Israël atteindra ce degré de perfection. C'est pour cela que nous disons « Oufren tel kavod lamecha » ainsi octroie la gloire à ton peuple, puisque, une fois n'est pas coutume, l'essence même de Ham Israël, c'est de définir, si je puis dire, eh bien, le bien et le mal. Tant que Ham Israël n'est pas revenu sur sa terre, le bien et le mal sont des notions qui sont relatives. Là, hélas, qui apparaissent de manière relative. C'est pas? Comme j'aime à le dire, la différence entre le bien et le bon. Dans beaucoup de langues, et j'ai compris qu'en russe aussi, d'ailleurs, c'est ça. C'est ça. Le beau aussi. Exactement. Belle journée. Voilà. Oui, dis-moi. Et bel appétit. Bel appétit. Bel appétit et belle journée. Sylvia. Elle n'a pas entendu. Excuse-moi. Non, c'est pas auprès du rabbin qui te parle depuis tout à l'heure. Non, non. Ouais, mais j'étais en train Ça, de il y a noter ce pas- que vous disiez. Je dis d'abord qu'entre bien et bon, il y a une nuance. Oui. À l'origine, il n'y a pas de nuance. Ce qui est bien est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi est l'expression du bien. Tant que le peuple juif n'est pas revenu encore une fois sur sa terre, automatiquement et sur son entité, eh bien, il y a une relativité à cette notion de bien. 4 sortes de bienfaits sont mentionnés ici, qui correspondent aux 4 lettres donc du Shem Hashem, Shema Havaya, qui couronnent Israël, et ce sont Kavod, la gloire, Teila, la louange, Tigva Tova, la bonne espérance, Pitron Pe, la justification. C'est pour ça que je suis. Pourquoi il n'y a que l'espérance qui a la bonne. Non, c'est écrit Tigva Tova. Oui, mais pourquoi on pourrait mettre la bonne gloire? Parce que tu pourrais penser que dans Tigva, c'est une insistance. Parce que tu pourrais prendre comme je disais tout à l'heure, c'est la notion d'espoir, ça serait une utopie. D'accord.
Enfin, le projet, il est que cet espoir-là qui se révèle soit aussi, encore une fois, bienveillant à notre égard. Oui, qu'on le voit. Mais c'est là où je trouve que, encore une fois, la traduction du Raman de Reishriki est absolument exceptionnelle parce que vous voyez qu'il traduit Pitrompé par justification. C'est vraiment, on cautionne cette parole de louange qui était tenue. Pour que la sainteté s'affermisse comme il se doit, Israël doit résider sur la terre d'Israël. Le peuple. Okay. Le peuple en tant qu'entité. Là, tu rentres dans une discussion qui est une controverse. Si tu me demandes ce que je pense, moi, on s'en fout. Ce que pense la Torah, c'est-à-dire Mori Rabbi Rabzini, il est évident qu'à partir du moment où il y a une entité politique sur le peuple juif, la majorité du peuple juif est en Eretz Israël. Et ça a de lourdes implications par rapport au jubilé, par rapport à la Shemitah, par rapport à beaucoup de choses. Mais ce n'est pas forcément l'avis encore de beaucoup. Enfin, en tout cas de tout le monde. Et ce n'est pas grave. Mais il est certain que si on fait proportionnellement, il est quasiment indubitable que la grande concentration de juifs aujourd'hui dans le monde, elle est en Eretz Israël. Sauf que par rapport en Amérique, par exemple, en Europe, ça va de pire en pire. En Amérique, Ah ouais? oui aussi, mais dans le sens au niveau du nombre de juifs qui en Amérique, si on veut faire une qualité, ça. Mais la preuve, c'est que quand on te parle de 600 000 juifs, c'est-à-dire que si le Rav Guttmacher te dit que 130 familles en Eretz Israël, on considère que la Géoula, elle a commencé, alors 600 000 d'autant plus, et aujourd'hui à 8 ou 9 millions d'autant plus. D'accord? Mais en tous les cas, il est certain, comme je dis, que le peuple doit résider sur sa terre. Le peuple doit résider sur sa terre. Là encore, il faut toujours y insister. Quand un juif se demande qu'est-ce que je peux lui dire pour le convaincre de venir en Eretz Israël, j'ai coutume de dire tu ne peux pas le convaincre. Parce que la réalité, ce n'est pas, encore une fois, à titre individuel. Il est tout à fait envisageable qu'au niveau individuel, ils vivent très bien en dehors d'Eretz Israël. Non, enfin, les Juifs qui vivent en dehors d'Israël, ils lisent ces textes-là. Ben oui, ils étudient la même chose que nous. Donc, non, mais je n'ai pas dit que je pas quelque chose, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait qu'en disant des choses comme ça, ça germe pas. Parce que comme Israël est une nation différente, parce qu'ils iront un jour. Non, mais après, mais je parle des je veux penser que les gens. Je parle pas de ceux qui sont. Je vais te dire, je veux penser que les gens qui habitent en dehors d'Eretz Israël, et encore une fois, j'ai souvent évoqué cette problématique-là, au-delà de ceux qui ont un problème vraiment sincère, technique, économique, d'accord? Oui. On ne monte pas à 18 ans comme on monte à 50 ans, d'accord? On met cette catégorie-là de côté parce que c'est vraiment pas celle-ci à laquelle je fais référence. Mais je veux penser que les gens proches de la Torah, qui sont en dehors d'Eretz Israël, ont clairement l'envie de venir en Eretz Israël, mais qu'ils ne peuvent pas parce que, justement, il y a une organisation qui est compliquée. Je veux l'espérer, d'accord? Mais, je sais pas. Attends, juste un point. Il n'y a pas beaucoup qui prennent leur retraite en France. Hein. C'est bien, ça n'a pas enregistré ce que tu as dit, Laurent. Je vais essayer de ne pas faire la guerre avec le monde entier. Mais oui, tu as raison. Mais je pense qu'encore une fois, dans la volonté, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, je pense que la raison individuelle, tout cela, encore une fois, est négligeable et relatif. Mais je pense, en revanche, que si on veut, et c'est l'exigence de la part du Créateur lui-même, participer à la destinée du peuple juif, cela ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Dans ma Torah, il y a écrit qu'on a reçu au Sinaï que vous serez Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Donc, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'un juif, comme tu dis, effectivement pieux, quand il entend Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, c'est une entité politique qui a pour but de servir le Créateur, comment est-ce qu'il peut considérer que, eh bien, il est en parfaite authenticité, parfaite cohérence en demeurant en dehors d'Eretz Israël. C'est vrai, mais malheureusement. Moi, j'ai entendu, j'ai un cousin qui a Rabat, il me dit c'est pour ramener les gens. Ben voilà, donc c'est le but. Leur donner envie d'aller. Mais j'espère, mais je leur souhaite le meilleur. Mais eux, ils ne se disent pas. Non, mais s'ils sont en dehors d'Eretz Israël et que leur but c'est de ramener des Juifs en Eretz Israël, ben c'est une bracha. On est optimiste. Leur but, c'est de ramener des Juifs parfois dans la synagogue
Mais c'est très, très, très rare qu'ils disent ramener les Juifs en Eretz Israël. J'essaie de dire qu'elle faisait faute pour la vie. Oui, t'as raison, c'est vrai qu'ils disent pas ça. Non, C'est- ils disent pas ça. Moi, Encore une fois, je vous livre ce. Non, ils disent ben, C'est après, encore je une peux fois. pas douter de leur sincérité. Non, encore une fois, j'ai aucun problème avec tout ce que vous me dites. Vous me connaissez, certains me connaissent depuis un certain donné. On fait D'accord. pas avancer. Je fais le bic là parce que nous, on est là. donc c'est bon. Je vous dis simplement que notre devoir, c'est de continuer à promouvoir, à proposer ces paroles. Ceux qui vont les entendre, les entendront. Ouais. Ceux qui voient dans la tefila et qui sont cohérents, encore une fois, qui lisent ce qui est dans la tefila, comme je vous l'ai traduit, encore une fois, je l'ai traduit. Et vraiment, on a le Ramchal. Le Ramchal est une personnalité hors pair. Le Rav Mordechai Shriki, pour le coup, il a fait, c'est déjà impressionnant d'arriver à le faire, mais il n'a fait que traduire les enseignements du Ramchal. Et quand je dis il a fait que, d'accord, je dis ça avec beaucoup de. Donc c'est ça. Il y a peut-être un phénomène d'effacement de l'individu par rapport au peuple. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, un individu qui est en route la Haaretz, il peut penser que le peuple, dans son ensemble, il y a une partie suffisante qui est en Israël et en fait, quelque part, il mandate, il délègue C'est ça. Oui, mais c'est toute la Ça, problématique. C'est toute la problématique de ce que c'est que le peuple. Le peuple, Tzibour, comme son nom l'indique, Tzadikim, Benonim, Vereshaim. C'est la notion de Tzibour. Pas? Ça veut dire que on ne peut pas, en aucune manière, considérer le peuple, le klal, comme étant un ensemble d'individus. J'ai un devoir de participer à cette entité du klal. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai dit souvent et que je répète ici encore, sur le fait qu'il y a aussi, ce qui peut nous apparaître évident, c'est un petit peu, on dit, ce qu'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. Il y a aussi une réalité que nous enseignent les Mekoubalim sur le fait qu'il y a une sorte de voile opaque qui empêche de voir certaines choses quand on est ailleurs, encore une fois, que ici. Donc, celui qui est dénué de Torah, d'autant plus, même celui qui est dans la Torah, il y a des choses sur lesquelles il n'arrive pas à sonder, il n'arrive pas à voir, justement parce qu'il y a un air en route la reste qui ne lui permet pas de voir la vérité. D'accord? Si je peux me permettre de défendre, pour faire l'avocat de nos frères qui sont éduqués comme vous tous, ça m'agace pour eux, je suis triste pour eux. C'est pas facile quand on a pris le pli de l'exil pendant 2000 ans. Mais bien sûr. Et qu'un pays existe comme l'autre, qui ressort de l'extérieur. Non, mais attends. Oui, mais attends, il te dit de faire Shabbat aussi, le texte tous les jours. Tu ne fais pas Shabbat pour autant. Donc les Non, juifs, Shabbat, Non, mais non, mais peut-être qu'elle fait Shabbat, je parle pour moi. c'est le sens des Toi, tu épreuves. peux- Hein. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. Et c'est pas suffisant de le dire pour le faire. Et eux, ils voient Israël comme un pays où il faut s'installer. C'est un pays où il y a des guerres. Et moi, quand je suis venu, c'est très dur de juger les autres là-dessus. Mais moi, je ne dis pas en reportage, encore une fois. Là où j'ai du mal, c'est avec les religieux. C'est Encore une fois, je moi, prenne la langue au ce que pays. j'ai dit, ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais je ne porte pas un jugement. On est en train, encore une fois, je répète ce que j'ai dit, on est en train humblement de voir qu'est-ce que la liturgie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur de faire le lien entre l'Israël qu'on lit là et le pays. Non, ça c'est. Nous, on y est, on est Non, dedans, on a non, fait le lien. non, Mais non. eux, ils ne le font pas. Non, ça, là, tu touches Mechila. Là, tu dis Non, mais Mechila. dis-moi. Là, Dis-moi. tu fais une erreur. Ça veut dire que si la question de savoir effectivement un état sublimé qui serait digne de cet espoir auquel on aspire, On dit ça. très bien. Ça, c'est ce qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est ce que rappelle, encore une fois, ça fait toujours penser à Stendhal. On a sublimé cette dimension pendant 2000 ans. Bon, et bien maintenant, elle existe. Elle est. Si on est en train d'évoquer une réalité à laquelle nous aspirons, qui soit, mais alors, exceptionnelle, où il n'y a aucune scorie, alors il y a eu, dans notre histoire, déjà une réalité comme cela, c'est entre David et Shlomo. D'accord? Je pense que quand même que sur la majorité de notre histoire, si on se limitait à David et Shlomo, ça ne fait pas beaucoup quand même. C'est-à-dire que la majorité, encore une fois, ceux qui voudraient prôner l'idée que jadis, notre peuple était entièrement spirituel, religieux, fascinant, etc., mais là, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas le Tanakh, ils n'ont jamais tué le Tanakh de leur vie. D'accord? On parle à l'époque du deuxième Beth Amikdash, où il a fallu, à l'époque de Ezra et de Nehemia, là, on parle aujourd'hui de Matan Kahana, la conversion, tout ce que vous voulez. À l'époque de Ezra et Nehemia, les gens étaient mariés avec des goyotes, ils ne savaient même pas qu'il y avait un problème.
C'est pas notre problème avec la transmission. Non, mais vous comprenez où on en est. Ça veut dire qu'on va faire des comparaisons. Il y a un moment donné, c'est frustrant que les gens, excuse-moi Sabrina, ils ont sublimé cette réalité en Israël en ne comprenant pas que bon gré, malgré nous, encore une fois, t'accueilles beaucoup le maître. C'est lui le Meller, c'est pas moi le Meller. Donc quand il dit, tu donnes le kavod à ton peuple et c'est en cela où ton nom est sanctifié, le kavod, d'abord et avant tout, c'est d'avoir, encore une fois, de ne pas vivre à l'insu des nations. Vont dire les chachamim de Babylone, on est en train de la Avodazara Betahara. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire de l'idolâtrie avec une intention pure? Eh bien, les commentateurs vont nous dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que je suis sujet des nations. Il n'y a pas, pour reprendre ta remarque, il n'y a pas de plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que le peuple juif qui réside au milieu des nations, qui réside en dehors de chez lui. Et vous ajoutez à cela, il n'y a pas plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu que le peuple juif qui réside chez lui. On n'a pas parlé de Shabbat, on n'a pas parlé de Kashrut, on n'a pas parlé de rien du tout. Quand je prends le bus, quand je vais à l'armée, quand je vais où vous voulez, il faut le dire et le répéter encore en mille et mille fois, avec toute peut-être l'inimitié que j'ai à l'égard de députés comme Merav Michaeli, comme Tamar et de Meretz et qui vous voulez. Il n'empêche qu'en face de moi, elle est peut-être tordue, mais en face de moi, j'ai une juive. Qui vient d'Israël. Et ce que je te dis. Et encore une fois, et je suis méprisant, je suis virulent à son égard, j'ai des critiques. C'est pas la question. Mais si je devais choisir, mais je ne répéterai jamais assez, si je devais choisir dans la cohérence d'un Israël, on est clair que je choisis 1000 fois, milliards de fois Tamar Tralou-Edberg plutôt que Macron ou Éric Zemmour. Les juifs et machin, etc. Parce que justement, nous avons cette entité politique qui est le kavod d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël, avec tout ce que ça implique aussi comme problème et tout ce que ça implique comme difficulté. C'est ça le kavod. Je reprends la traduction. Pour que la sainteté s'affermisse comme il se doit, Israël, en tant que peuple, doit résider sur la terre d'Israël. Car Israël est le peuple élu. Et la terre d'Israël est la terre élue. On n'a pas dit le peuple juif va devenir le peuple élu. Le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, il est. C'est un état de fait. Le projet divin. Mais il est, par essence. Non, mais il a raison, c'est ça. Et la terre d'Eretz Israël est la terre de prédilection qui convient à ce peuple. Une des raisons pour laquelle, justement, des Juifs, y compris des Juifs religieux, ne comprennent pas convenablement les choses, c'est parce qu'ils ne sont pas à la maison. Il y a un air, il y a un problème d'air. L'air, il y a un problème d'environnement. L'air, il est bouffé. On ne voit pas, l'air, il est nauséabonde. Comment c'est l'expression? L'air, il est mésoam. Comment on dit mésoam? Vicié, tu l'as très bien dit. Comment on dit? Il est impur. Vicié. Vicié. Vicié? Oui, tu l'as très bien dit. Mais pourtant, beaucoup de... Avir d'Israël Markim, pour ceux qui comprennent la référence, c'est ça. Avir d'Israël Markim. Quand tu arrives en Eretz Israël, il y a un air particulier. Mais beaucoup de rabbins qui exercent la Haaretz ont été éduqués en Israël. Donc, donc, qu'est-ce qui fait que... Je peux te dire, je connais un Talmid Chacham. Je connais un Talmid... Non, mais justement, c'est une vision extérieure. Non, c'est une vision extérieure. Ce que tu soulèves maintenant, c'est une vision extérieure. Quand je te parle d'air, ce n'est pas seulement le H2O ou le CO2. Ce n'est pas ça. D'accord? Non, mais il y a le c'est pas seulement ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais je peux te dire quelque chose. Je connais au moins un Talmid Chacham en France, d'accord, que je respecte et que j'admire profondément, qui s'appelle le Rav Shlomo Zini. D'accord? Ouais. Je peux t'assurer qu'il souffre terriblement d'être en dehors d'Eretz Israël. Je peux t'assurer. Et il a une partie des enfants qui est déjà en Israël, Baruch Hashem, une grande partie des enfants qui est en Eretz Israël. Mais même, je le privé, je le connais personnellement et je suis persuadé que ce n'est pas le seul. Mais il souffre terriblement. D'accord? Mais est-ce qu'il est obligé, de quelque part, d'adapter son discours Ceux qui connaissent le Rav Shlomo Zini en France, il n'adapte pas beaucoup son discours. Pourquoi alors C'est pas pourquoi il reste. C'est parce qu'il fait partie de ces gens qui sont en dehors d'Eretz Israël et qui font venir des Juifs en Eretz Israël.
Et vraiment, bon, que Yamer et Sruto, Voilà. il y a beaucoup de choses qui sont venus en Eretz Israël. Mais c'est une shlichut, mais c'est un travail. On parle beaucoup du problème des Juifs qui sont en route Saharetz et qui ne viennent pas en Eretz Israël. On a également le problème des jeunes Juifs élevés ici qui partent. C'est sûr, mais c'est à cause de ça. Parce qu'à l'inverse, c'est la mécompréhension de qui nous sommes. Mais ils ont raison, parce que le Parce Nutella est qu'ils moins ont cher pas en le Berlin, rap quand des même. mitards, en fait. C'est Comme pour- On a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, Voilà. on a déjà dit plusieurs fois. Le fait que la Beracha de demander d'être, c'est pas une demande d'ailleurs, d'être attaché à la vie, elle se trouve dans la Birkat Avot. Donc la vraie question que chacun d'entre nous doit se poser, est-ce que réellement je vis? Est-ce que réellement je suis rattaché à la vie? Si pour moi, pour reprendre la remarque d'Arnaud, si pour moi, effectivement, la vie par excellence, c'est le Milki à Berlin, bah, je suis navré, on a un problème. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est pas parce qu'on est en Israël qu'on est proche de la Torah. On est proche de la Kadosh C'est pas parce Baruch Hu, que vous vous dites que on est, comme on est en Israël, on vit en Eretz on est Israël. proche de la Kadosh Baruch Hu par essence. Mais être proche de la Torah, il faut quand même l'étudier. Non, mais elle On peut étudie, elle être fait en les mitzvot. Israël et ne pas sentir Oui, la mais tu es Torah. proche. On peut Quand les- tu habites, je vais te dire quelque chose. Quand tu habites, non, je vais prendre ce midrash de Je n'ai pas Michelet. très bien dit, mais Non, mais je vais te prendre ce midrash de Michelet, qui est très connu par rapport justement à l'étude de la Torah. Quand tu vas dans une industrie qui fabrique des tefilines, des pots de bêtes, qui sont particulièrement mauvais, tu rentres dedans, tu n'as encore rien acheté, mais tu sors, tu sens mauvais. Quand tu vas dans une parfumerie, tu n'as rien acheté, mais il y a tellement de parfum à l'intérieur que quand tu sors, tu sens bon. D'accord? Justement, j'arrive. Quand tu es en Eretz Israël, c'est pas? Effectivement, tu n'as pas atteint cet idéal, puisque tu n'as encore rien acheté. Tu n'as pas fait le Kinyan Torah, comme tu l'évoques. Mais il n'empêche oui, oui. que tu as quelque chose qui sent bon chez toi. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est vrai. Quand on rentre dans les fêtes de Tishri, tu vois les soukottes partout. Quand tu vas arriver à Purim, même après Hanouka, tu commences à voir les Osnei Haman dans les boulangeries. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, si tu veux, qui fait que. Et c'est un grand privilège. Non, mais pour ceux qui veulent retourner en France pour parler de ce qu'elle disait, c'est aussi. Elle n'a pas dit retourner, elle a dit partir d'Israël. Oui, Mais comme j'ai dit, c'est la sainteté d'Israël qui est particulièrement délicate et qui est tellement élevée que parfois on a besoin d'aller partir justement loin d'Eretz Israël pour pouvoir y revenir après. C'est pas vrai. C'est-à-dire, je pense que quand tu es ici, tu vois, moi, tous les laïcs avec qui je travaille en Israël, quand je gratte, et ils savent que je suis, je découvre qu'il n'y a que ça, les empreintes, ça les touche. C'est ce que je te dis, Tous. c'est ce que je viens de dire. Moi, ça m'a transformé et j'ai pas reçu Non, mais moi, l'éducation. je suis tout à fait Donc, d'accord. je pense qu'en effet, l'air a quelque chose de Non, mais tu as Il une n'y a nuance. pas que ça, il n'y a pas que ça. Je trouve que, en tout cas, moi, je parle pour moi, hein, le fait d'étudier la Torah, c'est quand Mais même ça vient quelque chose qui manque. des points Oui, mais comme tu dis, il faut revenir en Eretz Israël et après, Akash Baruch Hu te donne de l'eau pure, tu as une nouvelle Neshama Oui, qui arrive voilà, et tu c'est construis. Mais justement, ça vient donner un sens à ce que tu es en train de faire. Oui, mais- C'est ça la nuance qui est fondamentale. C'est ça la nuance fondamentale. Mais ça donne un sens. Oui, ça- Mais on n'est pas en train de dire que l'existence précède l'essence, n'est-ce pas? On dit que l'essence précède l'existence. On dit que l'essence précède l'existence. Ça veut dire que quand tu reviens en Eretz Israël, tu donnes sens à cette existence. Et ce sens-là, il existe déjà à l'origine. Tu ne deviens pas Israël après 8 jours. Tu es Israël par essence. Et tu ne fais que révéler que tu es Israël après 8 jours. D'accord? Israël sera gouverné par un souverain issu de la maison de David, le roi choisi de Dieu, et par qui tout Israël s'unit afin d'être relié à la sainteté. Le rôle de David et le rôle du Ben David et le rôle de Eliaou, c'est justement, encore une fois, de retrouver cette cohérence de sainteté. Vous vous rappelez de David Améler, qui danse, soi-disant à moitié nu, parce qu'il avait les mains dénudées, et que Michal lui reproche de danser à moitié nu. Que dit David? Il faut qu'il comprenne ce que c'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Par le biais du roi. N'est-ce pas? Mais tant que ces conditions ne sont pas remplies, la sainteté ne s'affermit pas comme il se doit. Ce qui fait que nous sommes en période transitoire. Quand nous revenons après 2000 ans d'exil en Eretz Israël, c'est qu'on n'est pas encore arrivé
Mais pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, c'est ce qu'on sait notamment le Gaon de Vilna. Sortir le peuple juif de l'exil est très compliqué. Sortir l'exil du peuple juif, c'est quasiment impossible. Mais quasiment. Tous les 40 ans dans le désert. Exactement, parce que malheureusement, il y a une difficulté. Les saintetés, ok. Et c'est suivant cet ordre que nous prions. Ainsi, après avoir prié pour le couronnement de tout Israël, nous prions pour la terre d'Israël. Je suis rattaché à un peuple. On va dire à Botaï, comme est-ce que le Mamash, il écrit les choses. Une fois qu'on a retrouvé cette cohérence, cette entité politique, nous prions pour la terre. Simcha le'artzecha, la joie pour ton pays. Puis nous prions pour le règne de la maison de David. Et la croissance d'un rameau de la souche de David. Okay. Quand on dit le rameau de la souche, c'est Ner Ben Ishai. Vous savez que c'est intéressant parce que j'ai vu, quand j'ai pu voir, c'est vrai que c'est facile au niveau des règles agricoles. Vous avez quelque chose une pousse qui a arrêté à côté de l'arbre. Je ne sais pas comment dire en français. Un rejet. Et qui sort de l'arbre. Et quand on parle de David, on parle de Geza Ishai. Et c'est le Geza, ça sort de l'arbre. C'est-à-dire que le Ben David, ce n'est pas un autre homme. C'est quelqu'un qui sort réellement de cet investissement de David. C'est ça le rameau de la souche de David. Il faut qu'il soit relié à la souche. Comment est-ce qu'il peut être relié à la souche? Parce qu'il est investi pour retrouver la sainteté authentique, cohérente, absolue du peuple. D'accord? Il existe différentes catégories au sein du peuple d'Israël. Tous sont bons et correspondent aux différentes illuminations divines. Il s'y trouve des tzadikim, c'est-à-dire ceux qui se contentent, entre guillemets, d'appliquer le Shulchan Aruch, des chassidim, des gens qui sont animés par l'amour, encore une fois, la Kadosh Baruch Hu, et des hommes droits, des yesharim. Comme vous n'avez pas posé la question, vous n'avez pas interrogé, alors je vais vous aider. Comment c'est possible qu'on mette les yesharim à la fin et les tzadikim au début? C'est-à-dire qu'a priori, vous avez un ordre. C'est pas? D'abord, yesharim, des hommes droits. Après, on a tzadikim. Après, on a chassidim. Et après, on a kedoshim. C'est pas? On ne peut pas être un chassid si on n'est pas d'abord un tzadik. Donc là, ça marche. Tzadikim yalouzu, chassidim yalouzu. On est tzadik, de là on arrive au chassid. Il n'y a pas l'écrit là. Non, mais je vous aide, mais je savais que vous alliez m'interroger là-dessus, c'est pour ça que je vous aide à... Pourquoi il n'y a pas Yesharim en premier? Réponse. Comme on a parlé de la sanctification, la sainteté du peuple juif par essence, Kol Amer Tzadikim, et que Rosh Hashanah, c'est la Teshuvah collective et générale, même si je ne suis pas un Tzadik, même si je ne suis pas un Chassid, je suis attaché au Am Israël. Le Yachar, c'est le premier niveau qu'on est censé demander, d'être un homme droit. Il y a un exemple, si je ne voulais pas citer, c'est important de l'avoir en tête. Quand quelqu'un veut se marier et qui dit « je me marie à la condition d'être un tzaddik ». Vous avez parlé de ça, d'accord? C'est exactement ça. On part du postulat que tu es naturellement bon, par essence. Pourquoi? Parce que tu es rattaché au Am Israël. Et donc, si tu as bifurqué, c'est que, ça c'est par rapport à Yom Kippourim, ça veut dire qu'on t'a un peu souillé de l'extérieur. Pour reprendre l'air que tu as évoqué tout à l'heure, c'est l'extérieur. Quand on parle de Avir d'Israël Markim, tu remarqueras que Avir, c'est la même racine que Or, que la lumière. D'accord? C'est la source de lumière auquel tu es intimement attaché. C'est pour cela que tu dis, dans la Kabbalah, le Sefer HaTikkunim mentionne ainsi à 10 niveaux, unis par un même principe. Tous doivent se réjouir de l'abondance, de l'illumination et de l'influx divin. Pourquoi on se réjouit? Parce que Akadosh Baruch Hu est présent. Je n'ai pas compris. Je ne peux pas être content sans Akadosh Baruch Hu, pour reprendre ta question de tout à l'heure, ta remarque tout à l'heure? Non.
Mais si je m'éclate sans Akadosh Baruch Hu, tu t'éclates pas. C'est pas vrai. Tu as une impression, une illusion de joie. Tu n'as pas une vraie réjouissance. Ken Sabrina? Ponctuellement. C'est pas marqué se réjouir de l'illumination, c'est se réjouir de l'abondance de l'illumination. Laurent, Et en fait, tu es d'accord avec moi que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est constante, Laurent, tu ne peux pas l'empêcher. elle est abondante. Enfin, Oui, mais tu ne la vois pas forcément avec abondance. Parfois, Akadosh Baruch Hu, c'est un autre sujet qu'on aurait pu développer avec vous, mais peut-être qu'on aura l'occasion pendant l'année. L'idée que Akadosh Baruch Hu soit pleinement révélé, soit caché. Après, c'est les airs qui soient cachés. Donc, sa présence, elle n'est pas pleinement abondante. Sa luminosité n'est pas pleinement présente. Non, mais elle est quand même. Mais elle l'est tout le temps. Le Ramchal qui est- Elle est constamment ça ne présente. peut se faire que en terre d'Israël. Ah, c'est pas sûr, D'accord, ça, c'est sûr. c'est évident. C'est sûr. Mais, d'accord. Parallèlement, les différents niveaux du mal sont soumis et anéantis. Pourquoi différents niveaux du mal? Vous avez, disons, pour faire court, vous avez trois implications du mal. Vous avez d'abord une première problématique, c'est la dimension du manque. Le monde n'est pas accompli. D'accord? Donc c'est un manque. La deuxième dimension, une réalité qui est effectivement mal en soi, mauvaise en soi, qu'il nous faille réparer. Et on a une troisième dimension, c'est l'influence de ce mal sur la création. Eh bien, ce à quoi nous aspirons à la fin des temps, dont nous savons que ça se réalisera, c'est non seulement il n'y aura plus d'influence du mal, mais il n'y aura plus de mal tout court. Vous connaissez tous cet enseignement qu'à la fin des temps, les mitzvot seront abrogées. Comment c'est possible que les mitzvot seront abrogées? L'autre, il a dit, c'est à cause de la loi qu'il y a le péché, supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. Ce qu'a dit là-bas dans les épîtres aux Romains. Mais il a rien compris, évidemment. De quoi on parle? À partir du moment où il y aura plus de vol, c'est à partir du moment où il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura aucune raison de décréter l'interdiction de voler. Si, par le plein libre arbitre. C'est une conséquence du libre arbitre. Exactement. Parce que- C'est la conséquence de ce libre arbitre de vouloir intimement être attaché au bien. J'ai qu'il soit posé à Abraham, il ne vivait pas déjà comme ça. Oui, mais c'est à son échelle à lui. Mais il ne vivait pas déjà comme ça. Oui, mais au milieu d'une réalité totalement abjecte. Oui, Tu comprends? oui. C'est ça la réalité. auquel on- Je suis sûre d'avoir compris. Mais Amalek, c'est le manque de Kadosh Baruch Hu. Amalek, c'est justement ce doute. C'est aussi cette expression du mal. Le trône divin, je t'aide. Le trône divin, comme il est dans la paracha de Zachor, le trône divin n'est pas complet tant qu'on n'a pas annihilé totalement le souvenir d'Amalek. Le souvenir que. Le souvenir, ça veut dire qu'il n'existe plus. Ça veut dire que dans d'autres contextes, comme j'aime à rigoler là-dessus, quand tu demandes, et pas que mes enfants, tous les enfants d'Israël qui grandissent ça, quand ils parlent de Nebuchadnezzar ou quand ils parlent d'Antiochus, que mes enfants, quand ils étaient petits, ils appelaient Anticouscous, eh bien, ça montre bien ce qui reste d'Antiochus. Je peux t'assurer qu'à l'époque d'Antiochus ou à l'époque d'Achashverosh, qu'on en fait aujourd'hui une grosse blague, je peux t'assurer qu'à l'époque d'Achashverosh, c'était rare que les gens rigolaient là-dessus. Aujourd'hui, on en rigole. C'est-à-dire à quel point ces hommes d'une telle grandeur, enfin grandeur, une fois, politique, mais ont perdu leur stature, sont totalement méprisés. Le souvenir d'Amalek, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Il n'y a plus de raison de l'évoquer. Je ne suis pas certain, par exemple, que quand on voit, j'avais souvent évoqué, quand on voit les discours d'Hitler, je ne suis pas certain qu'on n'est pas happé par un charisme exceptionnel. D'accord? Cette réalité-là, elle montre bien qu'Amalek a encore de la force, a encore une présence. D'accord? Ça va, c'est clair? Achab. C'est pour cela que nous disons Oufren Tzadikim. En conséquence, les Tzadikim verront et se réjouiront Ve Olatat et Kotspia. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on commence par les Tzadik? D'abord parce qu'ils sont animés par la justesse.
Quand on dit tzaddik, ce n'est pas celui qui ferme les yeux, qui a une longue barbe et qui fait comme ça toute la journée. Il peut faire aussi comme ça, mais ce n'est pas ça la question. Tzaddik, c'est animé par la justesse. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu es droit? Pourquoi? Parce que je suis droit. Pourquoi tu es moral? Parce que c'est moral. Ça, c'est le tzaddik. Celui qui est animé par la volonté d'être en cohérence, de faire ce qui est juste. On est loin de l'image du juste, tel, comment il s'appelle? Saint-Antoine et je ne sais pas qui. On est loin de ça. Être attaché à la droiture, être attaché à faire ce qui est juste, quand le monde entier, pour reprendre Abraham, justement, qui est aussi appelé tzaddik. Pour le cas. Il est rattaché à cette justice. Pourquoi tu fais ce que tu fais, Abraham? Parce que c'est juste. Oui, je ne l'ai pas dit. Hein. Je l'ai pensé. D'accord? Ve'olata. Le blanc. Ve'olata. C'est on se comprend, ça va? Moi, j'ai pas compris. Non, c'est juste le blanc dans le dîner. Ah, dans Le cœur de Madeleine, ça sort. Voilà. Là, on nous connaisse par cœur. J'ai Ah ouais, on aime le test. Je sais pas où tu es tombé là. Ve'olata tikvot pia. D'accord? Olata tikvot pia. C'est-à-dire qu'en gros, l'iniquité, vous voyez, l'iniquité se taira. Comment est-ce que l'iniquité elle peut se taire? Mais ce n'est pas qu'elle se tait, c'est qu'elle a plus lieu de. Elle n'a plus lieu d'être. C'est J'ai parlé dans le Hitler. Prends un autre sujet. Raymond Betoun dans Le Grand Pardon. D'accord? Est-ce que, quand on voit Raymond Betoun, pour ceux qui connaissent la référence, dans Le Grand Pardon, est-ce que ça nous gêne terriblement ce qu'il fait Raymond Betoun ou l'argent qu'il a récolté, on est déçu de ne pas l'avoir aussi récolté? Vous voyez là, la frontière est très mince. Je dis ça avec une origine quand même d'Algérie, donc je connais la problématique. D'accord? Ben c'est ça qu'il fait. Quand on arrive à une situation où l'iniquité, elle n'a plus de parole, elle n'a plus lieu d'être, et vous reprenez ta remarque de tout à l'heure, regarde ce que dit Ramchal, l'allusion essentielle est l'élimination d'Amalek du monde, selon le serment divin, stipulant que le nom et le trône divin ne seront parfaits et entiers qu'après que Amalek aura été effacé. Et quand ici, le Rav Mordechai Shriki traduit l'imchot par effacé, je ne répéterai jamais assez, c'est même plus subtil que ça. Parce qu'il y a l'imchok et il y a l'imchot. L'imchok, c'est effacer. L'imchot, c'est effacer pour écrire dessus quelque chose. Je répète encore une fois, si on va sur la Rabaï, on passe un bulldozer et on s'arrête là, ce n'est pas suffisant. Il faut passer le bulldozer et commencer les constructions. Mais comme je ne sais pas à quel point on est prêt, ni à passer le bulldozer, ni à construire les constructions, à mettre en place les fondations, donc il faut travailler. Mais le jour de Rosh Hashanah, comme j'aime à le répéter, c'est comme si on était dedans. On ouvre la porte, on voit l'huile de lumière, le ré. On espère. Non, tu es là-bas. Ce n'est pas on espère, c'était dedans. À Pessah, tu sors d'Égypte. À Rosh Hashanah, je répète encore une fois, à Rosh Hashanah, tu es dans le monde tel qu'il a été façonné à l'original, à l'originel. D'accord? À Rosh Hashanah, tu rentres dans le monde du Créateur de Adam Arishon avant la faute. Ça me fait penser que vous avez fait sur le chauffard. Vous aviez dit qu'on prenait le chauffard debout. D'accord. Oui. Achab, c'est pour cela que nous disons. Comme ça, il sonnait du chauffard debout, tu l'as Oui, avec Michael Hamburger. Avec Michael Hamburger, absolument. L'allemand. Qui t'a viré Michelet Zadon Minaretz, car tu aboliras le pouvoir du mal de la terre. D'accord? Vous comprenez que quand on rentre là-dedans, eh ben, quand on est conscient de cela, la royauté d'Akadosh Baruch Hu se fait pleine. D'accord? Bon, il y a encore beaucoup à dire. On n'a pas fini, mais
Je voulais au moins avancer le truc. Bon. Non, bon, on essaiera de faire voilà. L'année prochaine, comme on a fait plusieurs trucs, on poursuivra cette brochure parce que je me rends compte à quel point c'est quand même important vraiment de bien être précis. Je veux terminer au moins sur un point. D'accord? Quand je prends la tefila, ça, on ne va pas les plier ensemble. on n'aura pas le temps, mais ça y est, c'est le dernier cours de l'année. Une nouvelle année, après, on peut continuer. L'année prochaine, L'année prochaine, tu seras ici. non, on poursuivra, mais voilà. Mais en attendant, donc, il y a ces différents oufren, et vous comprenez que juste après, donc, Vatim Lochata, je vais directement dans la liturgie. Vatim Lochata, ou Hashem Elohenu, Meral Kol Maasecha. On inspire évidemment à ce que cette présence du royaume divin, eh bien, s'avère directe. D'accord? Vatim Lochata, rapidement, elle soit sur place, sur toutes les créatures. Vatim Lochata, ou Hashem Elohenu, Meral Kol Maasecha, Be Brooklyn, ou Be Paris, pardon. Be'artzion, Mishkan Kevodecha. D'accord? Sur la montagne. Ou Yerushalayim, Ir Mikdashecha, dans la ville de Yerushalayim, ainsi qu'il est écrit, ton nom, Imloch Hashem Leolam, Eloach Tzion, les Dorvador, Alléluia. D'accord? Vous le répétez, il faut répéter jusqu'à ce que ça rentre. D'accord? Après, quand on a évoqué cela, dans le Moussa, vous avez Malchuyot, Shofarot, Zichronot, c'est les 9 brachot que je vous encourage. Ceux qui ne l'ont pas vu ou écouté, à réécouter ce que j'ai dit sur Hana, c'est directement rattaché à ça. Et les deux derniers ajouts dans la prière de la Hamida, qui sont donc dits à la fin ou même pendant les 10 jours traditionnels, que je vous soumets tout de suite, c'est, excusez-moi, je suis pour vous être précis au niveau du texte, voilà, c'est quand on dit justement, Ken, Urtov lechaim tovim, kol bene beritecha. Comme j'ai insisté sur ce point, on est rattaché à cet idéal au début de la liturgie, l'idéal du Olam Haba. On termine la prière après dans la bénédiction de la reconnaissance de Modim. Ken, vous vous rappelez, Ken, vous avez en tête 3 premières bénédictions de louange, 3 dernières de reconnaissance et traditionnellement les 13 au milieu, n'est-ce pas, qui fait 18 de demandes. Là, pour les bénédictions qui sont à Rosh Hashanah, on a ces 3 bénédictions avec les ajouts qu'on a expliqués, les oufren, mais on a laissé 2 ajouts au début de la prière et les 2 ajouts qui sont dans la reconnaissance envers la Kadosh Baruch Hu. Et dans ce modim-là, si on a parlé du Olam Haba, là-bas, à la fin de la prière, on parle de Olam Hazé. Et c'est dans la continuité directe de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Urtov lechaim tovim, kol bene beritecha. En quoi ça change de tirtov, kektov, ktavim ou besefer chaim tovim? Encore une fois, l'écriture, dans le monde futur, on est rattaché à l'essentiel. Et comme on est rattaché à l'essentiel, alors on est rattaché aussi ici les fils de ton alliance, Ram Israël, n'est-ce pas? Kol bene beritecha. Encore une fois, au risque de me répéter, Kol bene beritecha. Si vous voulez dire du mal d'un juif le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment. Kol bene beritecha. Tout le peuple juif, ensemble, ici, sur terre, dans la réalité du monde terrestre dans lequel nous vivons. D'accord? Pourquoi ça va comme ça? Parce que le monde dans lequel nous vivons est éclairé par le monde futur. D'accord? On donne beaucoup de valeur à ce monde-ci parce que grâce à l'éclairage, comme le couloir vis-à-vis du salon, le salon éclaire sur le couloir. Le monde futur qui n'est pas dans le futur. Non, qui est après. Une autre dimension. Voilà, d'accord, qui est déjà là. Oui, mais une dimension supplémentaire. Tu vois le monde avec des lunettes ou sans lunettes. Voilà. Donc, quand tu le vois avec les lunettes, tu t'aperçois que l'Olam Haba n'est pas… Très bien, mais on n'est pas encore en train de le percevoir totalement. Mais on avance. Non, mais ce n'est pas que dans le futur. Non. Achab. Et enfin, dernier ajout, ou Vesefer Chaim, Bracha, Veshalom, Veparnasa Tova. Vous voyez, là encore, dans ce livre, donc, d'avoir une vie remplie d'abondance, de cohérence, de sérénité, la Parnassa, subvenir à ses besoins, une bonne Parnassa, Veyeshua et la délivrance et la consolation et des bons décrets, Xerotovot, Nizacher, Venikatev, Lefanecha, on va être rappelé et écrit devant toi, Anachnu, Vekol Amecha Israël, Lechaim Tovim ou le Shalom, pour une vie pleine, encore une fois, et cohérente et sereine. Pourriez-vous m'objecter de me dire,
Pourquoi est-ce qu'on parle d'Am Israël plutôt que le monde? Mais je pense que ça, vous avez compris. Quand le cœur fonctionne convenablement, le sang il circule. D'accord? Et deuxième point, pourquoi est-ce qu'on parle de Parnassa? Là encore, un corps et une neshama sont imbriqués l'un dans l'autre. Nous n'avons aucune aspiration à avoir une séparation du corps et la neshama. Même justement dans la petite lavo, même dans le futur, on aspire justement à avoir une pleine réunification du corps et de la neshama. Donc la parnassa, oui, travailler l'argent, c'est fondamental, c'est important pour pouvoir justement bien parfaire ce projet divin. Le projet divin, c'est pas dans le ciel, c'est sur terre. Et il a créé les cieux et la terre, la dimension spirituelle et la dimension terrestre. Donc Rosh Hashanah, c'est rentrer dans cette cohésion, comme je répète, dans ce monde et qui fait que l'homme est digne d'être un homme. D'accord? Ce n'est pas, d'Al me demander sur Israël, c'est pas une réalité spirituelle ou c'est pas une réalité matérielle. C'est pas un ange tutélaire, mais c'est pas un animal non plus. C'est ce qui permet le rapprochement, l'unification, encore une fois, des deux dimensions. Ça y est? C'est clair? C'est merveilleux. Sur ce, je vous dis Shalom Kol Tuv. Et je vous dis Shana Tova. Oh, il me- Shana Tova.